Il y a quelques mois, Sylvie a vu s'envoler plusieurs centaines d'euros sur un coup de fil. Cette employée rentrait du travail en voiture quand elle a reçu un appel qui semblait provenir de sa banque. Ils m'ont raconté que j'étais en train de me faire escroquer. Donc j'ai expliqué que j'étais en voiture et qu'à un moment donné, j'étais pas disponible. Ils ont insisté en disant « Madame Julien, vous êtes en train de vous faire escroquer. Un code va arriver par SMS et pour arrêter cette escroquerie, il faut que vous nous communiquiez ce code. » En fait, au bout du fil, ce sont des escrocs. Ils ont réussi à pirater sur Internet son numéro de carte bancaire et son numéro de téléphone. Avec sa carte, ils veulent faire des gros achats sur la toile et pour cela, ils ont besoin de ce genre de code que nous recevons pour chaque transaction importante. Sylvie finit par comprendre qu'elle est tombée dans un piège. J'ai commencé à cogiter. Au bout de 5-10 minutes, je me suis arrêtée sur le bord de la route et j'ai consulté de plus près effectivement les SMS qui étaient arrivés avec les codes. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, ces SMS, ces codes ressemblaient effectivement aux codes envoyés quand je faisais un achat par Internet, les codes d'authentification. C'est trop tard. Les escrocs ont pu faire leurs achats et Sylvie se faire voler 1 500 €. Se faire frauder sa carte bancaire, c'est une angoisse pour chacun d'entre nous. Il faut dire que cette carte, nous l'utilisons toujours plus. Aujourd'hui, un paiement sur 2 se fait grâce à ce petit rectangle de plastique. Même dans les commerces, nous payons davantage de cette manière. Une tendance qui se renforce encore avec le succès du sans contact, qui nous permet d'acheter sans sortir de monnaie notre baguette du jour. Mais il y a en plus tous ces achats que nous faisons sur Internet. Électroménager, vêtements, nourriture ou encore billets d'avion. Mais aussi ces nouveaux services, fiction, musique, VTC, que l'on paye avec notre numéro de carte. Et plus on laisse son numéro, plus on a de chances de se le faire voler. En 2017, 1,2 million de personnes ont été touchées par une fraude à la carte bancaire. Et le préjudice total de ces arnaques s'élève à 400 millions d'euros. Qui sont ces nouveaux fraudeurs ? On a les 4 cartes bancaires avec les CCV, avec les dates d'expiration. Et comment nous en protéger ? Pour Sylvie, qui vit à Corba, dans la banlieue lyonnaise, c'est donc trop tard. Coucou. T'es levé à quelle heure 11h. 11h, ça va ? Pour cette mère de famille, se faire frauder a été un choc psychologique. Ça serait sympathique. Au moment de rentrer chez moi, après cette escroquerie, je suis vraiment stressée, angoissée. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses et comment arrêter tout ça. En quelques minutes, elle s'est donc fait dérober 1 500 €. 1 500 € en 2 fois, dont 2 achats. La boutique, je ne sais même pas vous dire ce que c'est, là pour 1 200 €. Et le deuxième sur la boutique, 314 €. Un trou important dans le budget de cette famille de 3 enfants, dont 2 font des études supérieures. 1 500 €, vous pouvez imaginer toutes les restrictions qu'on peut faire, les découverts qui se cumulent, faire très attention à tout, faire très attention aux courses, faire très attention aux dépenses, faire très attention aux déplacements. On est à découvert tous les mois et puis on se restreint. Alors comment les escrocs s'y sont pris pour lui voler les coordonnées de sa carte ? Comme cela arrive chaque année à des centaines de milliers d'autres Français. À Pontoise, en région parisienne, dans ce bâtiment de la gendarmerie, il y a une sorte de tour de contrôle de toutes les fraudes à la carte bancaire en France. Bonjour, c'est la gendarmerie de Pontoise, adjudant Gravelines au plateau Perceval. Oui. Oui, je me permets de vous appeler concernant le signalement que vous avez réalisé hier. Oui. Un montant de près de 5 000 €. J'ai eu un appel et on m'a dit que c'était la banque, qu'on avait fait des achats avec ma carte un peu partout et qu'ils allaient faire un remboursement sur ma carte. Et comme j'étais pas bien et j'ai paniqué, et quand j'ai reçu des codes, je leur ai donné et ils ont fait des achats, quoi. Il est arrivé à cette dame, au bout du fil,
La même mésaventure qu'à Sylvie. Ici gérée la plateforme internet Perceval, par 5 gendarmes. Un site où vous pouvez signaler une fraude à la carte bancaire dont vous êtes victime et qui vous évite de porter plainte au commissariat. Créée en juin dernier seulement, la plateforme voit ses compteurs s'affoler. Donc aujourd'hui, on recense 71 800 signalements. D'accord. Et en termes de préjudice global, on est à combien ce matin? Global, on est à 34 380 000 euros. D'accord. Chaque jour, ils font face à 400 signalements, comme cela. Et quand le préjudice est important, ils cherchent à en savoir un peu plus, en appelant la victime. Cette fois-ci, c'est une dame qui a perdu 3 922 euros. Vous n'avez pas d'éléments concernant les transactions que vous avez mentionnées? Je vois Établissement. entreprise 32 Cotonou XOF avec le taux de change. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Et nature de l'opération, carte. Vous voyez pas du tout comment on a pu récupérer vos numéros de carte bancaire pour faire ces transactions? Je vois pas, alors je rentre d'Afrique du Sud. Est-ce qu'il m'arrive un truc là-bas? Vous n'avez pas fait de transactions là-bas ou dans les aéroports? Non. Très bien. Voilà, désolé monsieur. Il n'y a pas de souci, on va voir ce qu'on peut faire. Au revoir. Quand plusieurs signalements indiquent une piste d'enquête intéressante en France, ils transmettent le dossier à la justice. En moyenne, une dizaine d'enquêtes sont ouvertes chaque mois. Et l'immense majorité des fraudes a pour origine Internet, car c'est aujourd'hui un terrain de jeu privilégié pour les escrocs. Forcément, c'est beaucoup moins risqué de voler une personne de 2500 euros à travers une carte bancaire que d'aller faire un braquage dans une banque et ramasser 1000 euros. L'enjeu est tout à fait différent et donc les escrocs ont vite compris qu'il y avait un intérêt déjà de se dissimuler derrière l'écran et de gagner rapidement et massivement énormément d'argent. Alors comment ces malfaiteurs s'y prennent-ils pour voler vos numéros de carte? En fait, il y a 2 grandes techniques. D'abord, ces drôles de mails qui ressemblent à ceux de l'administration fiscale ou de grandes enseignes, comme Orange, la banque LCL, le Crédit Agricole ou Carrefour Banque. Généralement, ils prétextent des mesures de sécurité pour vous soutirer votre numéro de carte. Bonjour, nous rencontrons des difficultés avec vos informations de facturation. Nous allons réessayer, mais il est possible que vous deviez mettre à jour vos détails de paiement. Pour détecter ces pièges, que l'on appelle phishing ou hameçonnage en français, vérifiez la grammaire souvent approximative ou appelez l'organisme en question. Mais une nouvelle génération de fraudeurs a des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour vous piéger. Ce sont des pirates informatiques. Et derrière leurs ordinateurs, ils s'attaquent aux sites des grandes enseignes, comme Auchan, Cdiscount ou Amazon, pour récupérer vos numéros de carte. Et ces milliers de hackers, répartis dans le monde entier, revendent ensuite vos coordonnées avec une grande facilité dans une sorte de supermarché de la fraude. C'est la découverte stupéfiante que nous allons faire à Lille. Bonjour. Comment allez-vous? Chez ce professionnel de la sécurité informatique qui a tenu à rester anonyme. Je vous attendais. Les ventes frauduleuses de cartes bancaires se passent sur ce qu'on appelle le dark web, une sorte d'internet parallèle auquel on accède en quelques clics. Voilà, donc pour pouvoir aller sur le dark web, il faut prendre des navigateurs spéciaux. C'est à la portée d'un enfant de 14-15 ans. Une fois dans cet univers, on navigue librement. Je vous propose, on va aller se connecter sur un market. Un market, c'est une place de rencontre comme Amazon. Sauf que là, c'est spécialisé sur la partie un petit peu illégale. Et le mot est faible. On y trouve en effet des armes de guerre, de la drogue, mais aussi des faux papiers. Et depuis peu, une nouvelle offre a fait son apparition. Sur le darknet, le produit qui se vend très bien, c'est les codes de carte bleue. Et même des codes de carte bleue françaises. Ce qu'il appelle les codes de carte bleue, ce sont tout simplement les numéros de nos cartes. Il y en a des milliers en vente. Par exemple, ce pack de cartes françaises à 200 €. Est-il vraiment possible de les acheter? Sous nos yeux, l'expert commence une discussion avec les vendeurs. J'ai réussi à rentrer en contact avec 2 hackers, un de Belgique et un qui est en Europe. Ils vendent beaucoup de cartes bleues. Ouais, c'est des spécialistes. Et il fait sa demande. CCV, FR, Ça veut dire quoi? carte de crédit valide en France pour 4 cartes. Combien?
La réponse arrive en moins de 10 minutes. Le premier qui m'a répondu, pour 4, c'est 0,04 bitcoin. Ici, tout se paie en crypto-monnaie, comme le bitcoin. 0,047 équivaut à 150 €. Pour vérifier si c'est aussi simple que cela pour les fraudeurs, nous décidons de les acheter. On a reçu une réponse et on a les 4 cartes bancaires avec les dates d'expiration. Nous n'en revenons pas. Ce ne sont pas des cartes physiques qui sont vendues, mais des numéros complets avec le code de sécurité et la date limite de validité. Avec ça, des escrocs peuvent exclusivement faire des achats sur Internet. Selon nos vérifications, ces cartes sont authentiques et valables pour des transactions. Elles appartiennent à des individus qui se sont fait voler leur numéro sur Internet. Face à ce phénomène des pirates informatiques, le démantèlement de réseaux comme celui qui a eu lieu au printemps dernier sont rares. Les autorités ont du mal à appréhender ces hackers, difficilement traçables et qui opèrent aux 4 coins du monde. Alors, pour les consommateurs, l'un des derniers remparts, ce sont tous ces sites commerciaux à qui l'on confie nos coordonnées bancaires. Que font-ils pour nous protéger ? Un site a accepté de nous montrer les moyens qu'il déployait. Il s'agit de Rakuten, une importante plateforme de e-commerce où l'on trouve des vêtements, de l'électroménager ou de l'électronique. Habib Sylvain Gourguet s'occupe de la sécurité du site pour la France. Comme la plupart des grandes enseignes sur le web, pour éviter des attaques de pirates informatiques, ils ont une parade très simple. Leurs serveurs ne détiennent pas vos coordonnées bancaires. Elles restent chez votre banque. Du coup, ça limite l'intérêt pour les hackers de venir sur une plateforme comme la nôtre pour essayer de récupérer cette information, puisqu'on ne l'a pas. Voilà comment ils pensent se prémunir des pirates qui pourraient voler votre numéro sur leur site. Mais comment font-ils pour se protéger des fraudeurs qui ont dérobé ailleurs des numéros de carte et qui essaieraient de faire des achats chez eux? Parmi les 50 000 transactions quotidiennes, un logiciel repère celles qui sont suspectes. Ensuite, 5 employés comme Mathieu Deshaies les passent au crible. Exemple avec ce jeune homme qui a fait un achat de 29,99 €. Son mail a déjà été utilisé pour un compte de fraudeur il y a quelque temps. C'est un premier achat, c'est la première fois qu'il commande sur ce nouveau compte. Il y a bien des informations qui sont similaires à l'ancien compte. Et donc voilà, et là il n'y a pas de doute que ce soit une commande frauduleuse, donc celle-ci je vais la refuser. Okay. Autre cas qui attire leur attention, un nouveau client vient d'acheter une tablette à 979 €. Un produit cher, souvent ciblé par les fraudeurs. Il achète une tablette très très chère, donc vu que j'ai aucun historique et j'ai pas non plus d'informations qui me dit clairement que c'est de la fraude, je préfère appeler pour avoir le cœur net. Mais impossible de joindre le client. Alors là, concrètement, on vient d'essayer de passer un appel et le numéro paraît suspect puisque, en effet, ça ne décroche pas et on ne tombe même pas sur un répondeur. Donc du coup, soit c'est un numéro de fax, la personne a rentré un mauvais numéro, soit c'est un numéro faux, tout simplement. Et du coup, ça pourrait faire pencher la balance sur le fait que ce ne soit pas une commande véridique. Au final, la commande a été validée car le site a été rassuré par un point. Le client a pu prouver que l'adresse indiquée sur la commande était bien la sienne. Or, un fraudeur n'utilise jamais sa véritable adresse pour se faire livrer. Tous les jours, 70 transactions sont ainsi écartées. Seulement un peu plus d'1 sur 1000. Des sites qui essaient de limiter les dégâts, mais des pirates informatiques toujours plus actifs pour vous dérober vos numéros de carte. Alors si par malchance vous vous faites frauder, comment se faire rembourser? En théorie, ce devrait être simple, car voilà ce que dit la loi. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Mais dans les faits, de nombreuses victimes sont obligées de se battre. Comme Sylvie, dans sa maison de Corba, qui a perdu 1 500 €. Rappelez-vous, alors qu'elle était en voiture,
Des fraudeurs qui ont probablement récupéré son numéro de carte bancaire sur Internet se sont fait passer pour sa banque et lui ont demandé de manière urgente des codes de sécurité pour pouvoir faire des achats. Pour sa banque, elle n'est pas victime car justement, elle a donné elle-même ses codes. Voilà, ils sont en train de m'expliquer que comme j'ai communiqué ce fameux code, c'est de ma responsabilité et les achats ont bien été authentifiés et qu'ils ne peuvent pas me rembourser. Furieuse, elle appelle sa banque comme elle l'a déjà fait de nombreuses fois. J'ai été escroquée, donc soit à un moment donné, votre système a été défaillant, et c'est peut-être à vous de m'apporter la preuve de ça aussi, parce que moi j'ai été escroquée, moi je suis de bonne foi. Oui, mais alors, où notre système aurait été défaillant, sachant qu'il y a une transaction qui est faite, on vous demande de saisir un code de sécurité qui est le 3D Secure et qui est envoyé sur votre téléphone. Votre téléphone, vous êtes la seule à l'avoir en votre possession si vous ne l'êtes pas fait voler. Eh ben, je ne me suis pas fait voler, mais à un moment donné, j'ai des personnes qui se sont fait passer pour la banque, sauf que c'était pas. Donc, quelque part, moi, je suis de bonne foi. Je suis de bonne foi, je me suis fait croquer, j'ai fait un dépôt de plainte en gendarmerie, je dois être remboursée et je ne suis pas remboursée. Elle est tenue pour responsable, alors qu'au départ, ses numéros de carte ont probablement été volés par des pirates informatiques. Eh ben, combien ils les ont eus? Moi, je ne peux pas vous répondre comment ils les ont eus. Parce que je ne sais même pas qui c'est. Ils ont peut-être piraté votre propre site. Ou alors, ça peut venir aussi d'une négligence, hein, parce que nous, il y a tellement de négligence sur nos disques que non, nous ne sommes pas fait pirater notre site. Hein. Nous avons joint sa banque pour avoir des explications sur son cas. Est-ce pour ne pas renvoyer une mauvaise image? L'établissement a subitement décidé de rembourser Sylvie, alors qu'elle bataillait depuis 8 mois. Si ce dénouement heureux n'avait pas eu lieu, la mère de famille avait décidé d'aller en justice. Des fraudeurs toujours plus créatifs, des pirates informatiques qu'il est difficile d'arrêter. La fraude à la carte bancaire a encore de beaux jours devant elle. D'autant plus qu'un nouvel usage ouvre peut-être une nouvelle faille. 8,30 €. Tenez. Merci. Je peux faire le sans contact? Absolument. D'accord. Le sans contact. Ce mode de paiement très pratique qui permet de payer rapidement dans les commerces sans faire son code, en posant sa carte sur le terminal de paiement. Pour payer de petites sommes, les Français l'apprécient de plus en plus. Il y a eu plus d'1 milliard de transactions l'année dernière. Mais ce système, qui fonctionne par ondes, n'est-il pas vulnérable? Est-ce une opportunité pour les fraudeurs? Merci. Ces bâtiments abritent une société de sécurité informatique, Suricat. Leur job? Lutter contre les pirates informatiques. Et l'un de ses piliers, Dylan l'Espagnol, a une opinion très tranchée sur les fragilités du sans-contact. Il va nous faire une démonstration qui fait froid dans le dos. Cela va se passer dans un petit commerce. Nous jouons les clients, prêts à acheter des pâtisseries, avec notre carte sans contact à la main. Dylan nous rejoint. Il a téléchargé sur son téléphone une simple application. Il l'approche un instant de notre carte bancaire. Et voilà le résultat. Vérifions ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, 4, 9, 7, 0. On voit que c'est les mêmes informations. Il a récupéré notre numéro complet de carte bancaire, mais aussi sa date de validité. Tous les chiffres sont exacts. C'est assez dangereux. C'est très dangereux, notamment sur le fait qu'on peut, après, avec ces informations-là, pouvoir dupliquer votre tag NFC et le mettre donc sur d'autres cartes. On vous traduit. Une personne avec quelques notions d'informatique pourrait créer une carte semblable à la vôtre et payer sans contact, avec votre argent. C'est du pickpocket 2.0. Mais heureusement, selon nos informations, les fraudeurs ne se sont pas encore emparés de cette technique. Se faire copier en un clin d'œil sa carte sans contact, se faire voler par un pirate informatique son numéro de carte bancaire. Pour faire face à ces dangers, il existe pourtant sur le marché des solutions simples pour les consommateurs. Hugo, élève ingénieur, très amateur de nouvelles technologies, en est friand. Pour éviter de se faire voler son numéro de carte,
Quand il fait un achat sur Internet, il a une technique imparable. Je vais acheter un livre, donc chez un site marchand. C'est assez étonnant. Sa carte lui met à disposition un numéro de carte qu'il peut utiliser pour un seul achat. Je vais payer avec une carte virtuelle générée pour ce paiement uniquement. La génération de la carte, en fait, c'est instantané. Là, je clique sur créer une carte Internet pour ce paiement avec un numéro unique. Il n'a plus qu'à utiliser son numéro unique qui apparaît sur l'application de sa banque pour acheter son livre. Et même si un pirate s'amuse à le récupérer, il ne sera plus valide après cette opération. Des numéros valables pour un seul achat, il peut en avoir de manière illimitée. Ce type de service est proposé par les banques en ligne comme Fortuneo, N26 ou encore Revolut. Et pour éviter tout risque avec le sans contact, Hugo a un autre atout dans sa poche. Je vais prendre 3 boîtes de Doliprane, s'il vous plaît. Ça fait 6,54 €. Vous réglez comment? Je vais régler sans contact avec Google Pay. Google Pay, oui. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, ce sont d'autres solutions de paiement sans contact. Il faut télécharger l'une de ces applications gratuites sur son mobile, puis rentrer ses coordonnées bancaires à la condition que votre établissement ait passé un accord avec l'une d'entre elles. Vous payez ensuite dans les commerces. Voilà. Machine... Ah, ça marche... Retirer carte, c'est effectué. Ça marche très très bien. Et je viens de recevoir la notification sur mon téléphone. Donc le ticket de caisse, eh bien, je vous le laisse puisque j'en ai plus besoin. Et avec cette solution, on limite les risques de se faire dérober en un clin d'œil son numéro, comme nous l'avions expérimenté. C'est quelque chose qui est totalement sécurisé. Si mon téléphone n'est pas déverrouillé, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir. Des parades qui finissent peut-être par limiter les fraudes à la carte bancaire. En 2017, elles sont restées stables et se sont produites un peu plus d'1 million de fois.